Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez gagner un salaire à temps plein avec le dropshipping sur Shopify en 1 à 6 mois. Maintenant, c'est la même stratégie que j'ai utilisée lorsque j'ai commencé le dropshipping en 2017 et la même stratégie fonctionne même en 2024. Maintenant, la bonne nouvelle à propos de cette vidéo est que vous pouvez gérer votre entreprise de dropshipping sur Shopify en parallèle de votre emploi à temps plein tant que vous vous engagez à travailler de manière concentrée entre 1 et 3 heures chaque jour. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran de mon ordinateur, j'ai chargé une série de résultats que j'ai obtenus lorsque j'ai commencé le dropshipping sur Shopify en 2017. Et j'ai eu mon premier grand succès entre 2018 et 2019. Et c'est là que j'ai pu gagner un salaire à temps plein. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a ici quelques captures d'écran de Livetimely. Maintenant, Livetimely vous montre en fait la marge bénéficiaire, pas seulement le chiffre d'affaires. Et vous pouvez voir que sur cette capture d'écran ici, j'ai réalisé 20 000 $ de bénéfices. Cette petite vidéo ici, j'ai réalisé 25 000 $ de bénéfices. Donc, vous pouvez voir très tôt que j'ai pu atteindre des marges bénéficiaires impressionnantes. Maintenant, non seulement cela, mais vous pouvez voir de nombreuses autres captures d'écran originales vraiment cool, des tableaux de bord de dropshipping Shopify où je fais 300 000 $, je fais 10 000 $ en une journée, je fais 50 000 $. Maintenant, la raison pour laquelle je veux vous montrer ces captures d'écran anciennes, c'est parce que je veux essayer de me connecter avec vous en vous expliquant et en vous montrant que j'étais autrefois dans votre position, soit un débutant complet qui ne savait pas ce qu'il faisait. Maintenant, ce que vous devez comprendre, lorsque vous voyez ces résultats à l'écran, c'est que je vivais encore chez mes parents, lorsque j'atteignais ces chiffres. Car je ne croyais pas vraiment que cela allait durer à long terme. Je pensais juste que c'était un coup de chance et que ça allait disparaître. Mais si nous continuons à faire défiler vers le bas, vous pouvez voir les captures d'écran allant de 2018, 2017 jusqu'à 2024. Maintenant, ce ne sont pas toutes les captures d'écran et les chiffres de revenus que j'ai. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et regarder toutes les études de cas que j'ai réalisées où je vous montre tous mes chiffres. Mais comme vous pouvez le voir, si je continue à faire défiler vers le bas, les dates changent de 2017 si nous continuons à faire défiler à 2020, puis à 2022, puis à 2023. Et puis, ceux-ci ici en bas sont très récents, datant des derniers mois. Et si je remonte, vous pouvez voir ici, celui-ci de 2021, nous avons fait plus de 80 000 $ en une seule journée. Maintenant, c'était pendant le pic de la période Covid où nous faisions 200 cas par mois. Maintenant, si vous regardez cette vidéo avec moi aujourd'hui, vous cherchez à rejoindre le Ecom King Vault et vous vous demandez qu'est-ce que le Ecom King Vault et devrais-je même le rejoindre? Alors laissez-moi vous parler un peu de ce qu'est le Vault, de ses avantages et pourquoi c'est une évidence de le rejoindre. Maintenant, le Ecom King Vault est mon mentorat entièrement gratuit et c'est une application conçue en interne par moi et mon équipe. Nous n'avons pas utilisé Kajabi ou toute autre application. Nous avons construit cela de A à Z afin de pouvoir ajouter tout ce que nous voulons à cette communauté. Donc, lorsque vous créez un compte, vous avez accès à tout ce que nous avons conçu en interne, car nous croyons que c'est la meilleure chose pour vous en termes de la façon dont nous vous enseignons et de la façon dont vous naviguez dans le Vault. Vous avez également la communauté via Discord et via le Vault, et vous avez toutes les leçons, modules. Nous allons également ajouter à cela, chaque mois de l'année. Vous aurez également accès à des offres, des cadeaux. Nous avons déjà distribué 25 000 $ en prix en espèces, donc ce n'est pas une blague quand je dis que le Vault propose des cadeaux incroyables que de nombreuses personnes peuvent gagner. Nous allons également organiser des appels en direct et vous ne pouvez les rejoindre que via le Vault. Et encore une fois, tout cela est gratuit, donc c'est une évidence pour chacun d'entre vous de rejoindre. Si vous cherchez à prendre l'e-commerce et le dropshipping au sérieux, alors le Vault est la solution pour votre mentorat et pour avoir une communauté de personnes partageant les mêmes idées. Et honnêtement, je vais dire que le Vault en est à ses débuts. Nous l'avons construit, nous le développons et nous y ajoutons. Ça ne va faire que s'améliorer. À partir d'ici, les gars, donc, vous allez vivre la croissance de la meilleure communauté dès ses débuts. Maintenant, nous allons également avoir des offres et des promotions là-dedans que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs avec des partenaires que vous allez utiliser de toute façon. Donc, si vous voulez économiser beaucoup d'argent sur ces logiciels ou outils, le Vault vous couvre. Maintenant, la seule chose que nous vous demandons de faire si vous voulez rejoindre le Vault, c'est de démarrer un nouveau magasin Shopify afin que nous puissions suivre votre succès en utilisant les enseignements du Vault. Et vous devez simplement le garder actif. Si vous désactivez votre magasin Shopify pendant l'intégration via le Vault,
alors vous serez expulsé. Il n'y a aucun intérêt à être dans le Vault si vous n'avez pas de compte Shopify actif, car de cette façon, vous ne faites en réalité rien. Nous ne voulons pas avoir des personnes dans la communauté qui ne participent pas, donc tant que vous gardez votre nouveau magasin Shopify actif et connecté au Vault, vous y resterez aussi longtemps que votre abonnement Shopify sera actif. Nous avons construit des communautés dans le passé où nous laissions entrer n'importe qui, et cela devenait vraiment négatif et mauvais parce que vous avez des gens qui sont en marge, qui détestent parce qu'ils ont eu des échecs dans le passé ou qu'ils n'ont même pas essayé. Donc nous voulons juste un groupe actif où les gens essaient chaque jour, jour après jour, avec leur magasin dans le Vault. Et en faisant cela, le Vault a été très réussi jusqu'à présent. Nous avons déjà eu de nombreux étudiants dans le Vault qui ont atteint leurs premiers $100, $1000, voire $10 000 grâce à l'activité de la communauté et à la qualité des enseignements à l'intérieur du Vault. Cela dit, les gars, j'ai hâte de vous y voir. Je vous verrai bientôt. J'ai montré la stratégie. Maintenant, laissez-moi vous montrer pas à pas comment vous pouvez le faire. Maintenant, la première étape est de trouver votre produit à 7 chiffres et 8 chiffres. Voici le produit que j'ai trouvé et je vais vous montrer exactement comment vous pouvez le trouver aussi. Ceci est mon exemple tout au long de la vidéo, alors faites très attention à ce que je vais dire. Comme je viens de vous le dire, c'est un produit à 7 chiffres et 8 chiffres, mais je ne cherche pas à reproduire ces chiffres. Je cherche simplement à reproduire entre $100 000 et $300 000, car encore une fois, si nous atteignons les marges bénéficiaires moyennes, je devrais pouvoir tirer un salaire annuel de ces chiffres. Maintenant, juste pour vous montrer que c'est un produit de dropshipping, vous pouvez voir ici clairement quel est le produit. C'est un bain de glace portable et vous pouvez voir ici sur AliExpress. C'est exactement le même produit, logo personnalisé. C'est un produit de dropshipping d'AliExpress. Donc maintenant que je vous ai montré que c'est un produit de dropshipping, je veux vous montrer que c'est un produit à 7 et 8 chiffres, puis je veux vous montrer comment je peux trouver une opportunité sur le marché qui va me permettre de réaliser entre $100 000 et $300 000 de chiffre d'affaires. Donc, comment j'ai trouvé le produit et comment j'ai su que ça allait être un produit de dropshipping à 7 ou 8 chiffres? C'est parce que je suis allé sur ce site appelé The Landers Library par PageDeck. Maintenant, c'est un site où il publie les meilleures pages de destination pour les produits de commerce électronique. Maintenant, la plupart du temps, toutes les entreprises qui sont publiées sur ce site vont être des marques à 7 ou 8 chiffres. L'un de ces sites que vous trouvez, vous allez très facilement trouver l'alternative de dropshipping où ce sera en fait un produit de dropshipping. Maintenant, c'est juste l'une des façons dont je trouve des produits à 7 et 8 chiffres. Et c'est ce que nous appelons une base de données valide, une base de données qui va me montrer de nombreux produits potentiels. Je dois maintenant aller là-bas et faire des recherches pour déterminer si je devrais le vendre. Maintenant, cela dépendra simplement de si je peux trouver une lacune sur le marché. Et quand je parle de lacune sur le marché, comment puis-je entrer sur le marché et me vendre comme quelqu'un de complètement différent de tous les autres qui se concurrencent? Maintenant, quand vous voyez ces marques comme celle-ci, le bain de glace portable, ce ne sont pas les seules personnes à faire la publicité de ce produit. Maintenant, si je vais à la bibliothèque de publicité Facebook qui vous montre tous les annonceurs faisant de la publicité et que je recherche bain de glace portable, regardez combien de marques différentes se disputent un bain de glace portable. Maintenant, c'est l'une des plus grandes marques qui le fait, mais vous pouvez voir des tonnes et des tonnes de marques différentes qui se disputent pour vendre ces bains de glace portables. Regardez, voici une autre entreprise ici. Il s'appelle The Pod Company et vous pouvez voir qu'il diffuse des tonnes et des tonnes de publicités vendant le même bain de glace. Maintenant, ce que je veux faire, c'est prêter une attention très particulière aux vidéos qu'ils diffusent, aux textes publicitaires qu'ils ont, au langage marketing qu'ils utilisent. Comment essaient-ils de faire de la pub, de faire la publicité du produit? Quelle est leur principale façon d'essayer de me vendre cela? C'est là que nous trouvons une lacune sur le marché. Comment essaient-ils de vendre ce produit aux gens? Maintenant, je veux aussi savoir s'ils diffusent cela uniquement aux États-Unis et dans les principaux pays comme le Royaume-Uni. Le vendent-ils uniquement en anglais en termes de langue? Y a-t-il des opportunités pour moi d'intervenir et d'essayer de vendre ce produit? Maintenant, si je compare les deux plus grands concurrents pour ce produit qui sont New Recover et cette autre page ici appelée The Pod, vous pouvez voir que leurs publicités sont très similaires. Ils utilisent beaucoup d'emojis. Leur rédaction est à peu près très similaire. Leurs vidéos sont également très similaires. Ces gars-là essaient essentiellement de promouvoir la perte de poids et la récupération et ces autres font à peu près la même chose.
Donc, ce que je dirais, c'est que ces gars-là se disputent le même marché avec le même angle marketing, avec la même solution. La seule différence est de savoir qui va faire les meilleures publicités parmi ces deux-là, ce qui est très difficile à faire. Pour nous, entrer sur le marché et essayer de rivaliser avec ces gars-là, ça va être difficile. Savez-vous pourquoi? Ils ont plus d'argent que nous. Ils ont plus de ressources que nous, et je parle en tant que débutant. Maintenant, la prochaine chose que je veux faire, c'est examiner si leurs publicités sont des publicités gagnantes. Une publicité gagnante signifie que leurs publicités ont été diffusées pendant un temps raisonnable, comme des jours, ou qu'ils dupliquent leur publicité. Ils diffusent plus de publicité. Maintenant, pourquoi est-ce que je veux connaître cette information? Premièrement, cela me donne confiance dans le produit et deuxièmement, cela me donne confiance dans la plateforme. Si je veux faire de la publicité pour cela sur Facebook, j'ai besoin de voir une preuve de concept. Maintenant, pour que vous puissiez trouver cette information, vous devez utiliser un outil AdSpy comme Peakster ou Winning Hunter. Car lorsque vous tapez le nom de la niche ou le nom réel de la page, vous pouvez voir ici sur Peakster, vous pouvez trier par score de publicité ou par performance. Maintenant, si je vais sur Winning Hunter, vous pouvez voir ici que j'ai tapé le nom de la page puis je l'ai trié par gagnant anciennement constant. Maintenant, vous pouvez voir qu'en faisant cela, je peux maintenant voir toutes les mêmes publicités qui apparaissent, mais j'ai ces feux verts ici qui indiquent que le score de la publicité est gagnant. La publicité a été diffusée pendant plus de 7 jours. Donc, chaque fois que vous voyez ces feux verts, cela signifie que la publicité est une publicité gagnante. Donc, vous pouvez voir pour cette entreprise, New Recover, toutes leurs publicités sont approuvées et elles gagnent. Maintenant, si vous regardez sous la publicité, vous pouvez voir quelque chose appelé scaling. Il est indiqué 100%, 100%, 100%. C'est un signe positif que ce produit génère beaucoup d'argent et qu'il y a beaucoup de confiance sur la plateforme Facebook. Maintenant, encore une fois, vous pouvez faire cela avec n'importe quel outil AdSpy tant qu'ils ont ces deux filtres qui sont soit le score de l'annonce, soit la performance de l'annonce. Maintenant, malheureusement, avec la bibliothèque d'annonces, elle ne vous donne pas ces filtres, donc vous ne pouvez pas vraiment déterminer si le produit est en expansion sur Facebook ou non, ou s'il y a de la confiance, car Facebook ne vous fournit pas vraiment d'informations précieuses, comme les outils de recherche de produits ou les outils AdSpy comme Peakster et Winning Hunter. Maintenant, la prochaine chose que nous allons vouloir faire, et c'est là que les outils AdSpy surpassent encore une fois la bibliothèque d'annonces, c'est que nous allons vouloir filtrer cela par pays. Donc, vous pouvez voir ici, vous pouvez filtrer cela par Australie, Canada, Suisse, France, Allemagne, Nouvelle-Zélande. Maintenant, les outils AdSpy vous donneront le filtre par pays, parce que vous voulez savoir si ces marques diffusent ces annonces dans d'autres pays. S'ils ne le font pas, devinez quoi? C'est là que vous trouvez le vide sur le marché. Maintenant, les gars, en faisant simplement quelques recherches, avec l'IA, vous pouvez découvrir où il y a d'autres marchés prêts à acheter ce produit. J'ai demandé à ChatGPT 4o quels pays sont les plus intéressés par les baignoires à glace en dehors des États-Unis. Maintenant, les États-Unis sont le pays où cette entreprise vend ses produits. Donc, nous voulons concurrencer à l'extérieur, pas à l'intérieur. Donc, l'Australie en fait partie. L'Inde et la Chine, mais ces deux-là ne sont pas idéaux pour vendre, mais l'Allemagne est également apparue. Donc, je peux me concentrer sur l'Allemagne, je peux me concentrer sur l'Australie. Maintenant, j'ai aussi tapé baignoire à glace sur Google Trends et filtré par monde entier 2004. Et vous pouvez voir une énorme demande pour cela et vous pouvez voir les pays par région qui sont intéressés. Vous avez les îles Caïmans, l'Islande, donc l'Islande est un autre bon marché sur lequel je peux me concentrer. Si je vais à la page 2, vous avez l'Australie, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande. Donc, ce sont d'autres pays sur lesquels je peux me concentrer. Maintenant, les gars, c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Maintenant, j'ai demandé à ChatGPT qui sont les plus grands influenceurs promouvant les bains de glace. Maintenant, pourquoi est-ce même une bonne question? Si je peux trouver un influenceur suffisamment important qui vit en dehors des États-Unis et qui a un public principal en dehors des États-Unis, j'ai déjà gagné cette stratégie. Et devinez quoi? Le numéro 1 est Wim Hof. Tout le monde sait qui est Wim Hof. C'est l'homme de glace. C'est ce gars juste ici. Aussi, il promeut la technologie des bains de glace. Vous pouvez le voir juste ici. Il parle d'utiliser les bains de glace tout le temps pour de nombreux bienfaits pour la santé. Maintenant, vous pouvez voir que la majorité des résultats de recherche sur Wim Hof proviennent des Pays-Bas, d'Irlande, de Slovénie. Donc, c'est génial pour moi parce que je viens de trouver un nouveau pays où vendre qui va être les Pays-Bas. Et devinez quoi? C'est un marché néerlandais. Qui d'autre parle néerlandais? L'Allemagne, bam, juste comme ça, les gars, nous avons deux pays sur lesquels nous pouvons maintenant nous concentrer.
L'Allemagne et les Pays-Bas peuvent être nos deux pays qui vont nous aider à gagner entre 100 000 et 300 000 dollars avec ce même produit. Si nous optimisons nos créations, nos publicités vidéo, nous pouvons utiliser un slogan efficace, une accroche gagnante. Ce sont les 5 premières secondes. Nous pouvons utiliser Wim Hof dans ce tonneau de glace et dire, au lieu d'utiliser un tonneau, ou copier la méthode Wim Hof et acheter notre bain de glace portable. Imaginez voir une publicité aux Pays-Bas, en Allemagne. Tout le monde sait qui est cet homme dans ces pays. Et vous le voyez dans ce bain de glace. Vous allez savoir tout de suite de quoi il s'agit. Vous venez sur mon site web et ensuite je vous vends cela aux Pays-Bas en néerlandais dans leur langue maternelle. Encore une fois, si vous regardez la page de ce type, il ne fait de la publicité que pour le soulagement de la douleur. Il parle de célébrités qui l'utilisent, mais il ne cible vraiment aucun marché en particulier. Vous pouvez voir ici qu'il vise l'ensemble du marché. Donc, imaginez que ma page de destination ressemble à celle-ci. Mais je me concentre sur le marché néerlandais. J'ai Wim Hof ici sur une publicité image. Je parle aussi des avantages que Wim Hof mentionne à propos du produit, donc je peux utiliser Wim Hof ici et les conseils qu'il donne. Imaginez ça les gars. Toute cette page de destination juste pour le marché néerlandais, juste pour les Pays-Bas, juste pour l'Allemagne, je pourrais gagner entre 100 et 300 000 dollars. Maintenant, vous pouvez utiliser l'IA de nos jours pour transformer vos vidéos en néerlandais, pour transformer vos sites web en néerlandais. Vous n'êtes pas obligé. Si vous ne le souhaitez pas, je vous recommanderais de tester en anglais et en néerlandais. Disons hypothétiquement que je veuille vendre cela en Allemagne et aux Pays-Bas. J'essaierai mes publicités en anglais. Je les essaierai aussi en néerlandais. J'essaierai également ma page de destination en néerlandais et je l'essaierai aussi en anglais. Je testerai les deux pour voir comment cela fonctionne. Mais maintenant, en vous montrant cela, j'espère que cela vous permet de comprendre comment j'ai pu prendre ce produit à 7 ou 8 chiffres et j'ai maintenant trouvé un nouveau public qui voudrait l'acheter en dehors des principaux pays où ces grands géants le vendent et se font concurrence. Je ne veux pas entrer là-dedans et rivaliser. Je veux trouver un autre endroit pour le vendre. Alors, avant la prochaine partie de la vidéo, je remercie le sponsor Unified Dropshipping. Maintenant, Unified Dropshipping est le meilleur partenaire logistique avec lequel s'associer lorsqu'il s'agit de développer une entreprise de commerce électronique ou de dropshipping. Donc, que vous cherchiez à faire du white label ou à vous développer, ce sont les meilleurs agents dans le domaine pour faire évoluer votre entreprise. Ils peuvent vous aider à obtenir le coût de produit le plus bas avec une quantité minimale de commandes réduite. Ainsi, au lieu d'avoir à acheter 100 unités, 200 unités, ils peuvent commencer à travailler avec vous entre, disons, 20 à 50. C'est donc un moyen plus facile de pénétrer le marché où vous pouvez commencer à vous développer de manière agressive. Vous pouvez également faire du white label avec Unify. Si vous cherchez à créer une version personnalisée de votre produit, vous pouvez aussi ajouter des logos à l'emballage ou au produit. Unify Dropshipping. Leur objectif est de sortir et de s'assurer qu'ils trouvent le meilleur prix pour votre produit avec lequel vous souhaitez vous développer et de rechercher le meilleur fabricant qui fabrique ce produit pour garantir que la qualité du produit que votre client reçoit est la plus élevée et de s'assurer que vous n'obtenez pas de retour plus élevé car il s'assure qu'avant de quitter le fabricant, avant de quitter l'entrepôt, le produit est de la meilleure qualité. Il n'est pas cassé, il n'est pas endommagé et il correspond exactement à ce que vous voulez vendre. Maintenant, je suis un client de Unified Dropshipping. Je les ai utilisés pour un de mes anciens magasins à 7 chiffres et nous n'avons jamais eu de problème avec eux. Nous avions les meilleurs prix de produits et des délais de livraison bons, entre 3 et 8 jours. Donc, si vous cherchez à développer votre entreprise de commerce électronique ou votre magasin de dropshipping, consultez Unified Dropshipping dans la description ci-dessous. Maintenant, la prochaine chose que je voulais aborder rapidement était le prix des produits. Vous pouvez voir que ces gars-là le vendent pour environ 120 €. Ceci est en livres sterling et ils l'achètent pour environ 20 €. Cela signifie qu'ils réalisent une marge d'environ 60 à 80 €. Maintenant, c'est incroyable parce que cela signifie que même si cela leur coûte 30 € pour amener quelqu'un à acheter via une publicité sur Facebook, ils réalisent toujours un bénéfice. Le point que je veux souligner, les gars, c'est que si vous voulez gagner de l'argent dans le dropshipping, vous devez avoir de bonnes marges. Maintenant, cela est considéré comme une bonne marge. Tout ce qui se situe entre 40 $ et 60 $ pour votre produit est excellent. Tout ce qui est en dessous de cela, vous allez vraiment avoir du mal à réaliser de bonnes marges. Le jeu du dropshipping repose entièrement sur votre marge.
Maintenant, vous pouvez y parvenir grâce à la valeur moyenne des commandes. Vous pouvez voir ici, vous pouvez sélectionner la version Pro au bas de taille, vous pouvez sélectionner la version Pod Max et le prix change de manière spectaculaire. Maintenant, cela va certainement aider avec vos marges bénéficiaires, mais si votre marge de base, même sur le produit de base, n'est pas entre 40 $ et 60 $ ou 30 $ et 60 $, vous allez vraiment avoir du mal à gagner de l'argent. Si vous regardez cela et que vous essayez de vendre des produits et de gagner 10 $, 20 $, vous vous limitez vraiment et vous n'allez pas vraiment pouvoir gagner de l'argent en faisant cela. Encore une fois, vous pouvez acheter un produit pour 3 $ et le vendre pour 50 $ si la valeur perçue est là. Quelle est la valeur perçue dans la tête de cette personne? Encore une fois, cette bouteille d'eau pourrait m'être vendue, disons, pour 10 $ si la valeur perçue est là. Cet iPhone pour lequel j'ai payé, vous savez, 1400 livres, je l'ai acheté parce que je pensais qu'il valait autant d'argent. Il a peut-être coûté à Apple, 100, 200 livres pour le fabriquer. Le point que j'essaie de faire valoir, les gars, c'est que tout est basé sur la valeur perçue. Vous devez créer la valeur perçue pour que quelqu'un y croie. Cela pourrait dépendre de ce que vous dites sur le site web. Vous savez, quand vous voyez des célébrités l'utiliser, la valeur perçue augmente. Quand vous voyez des gens obtenir des avantages de la part des médecins, la valeur perçue augmente. Donc, tout tourne autour de la valeur perçue et vous devez comprendre comment devenir bon à cela. Maintenant, en ce qui concerne la conception de votre site web, c'est très important car tout repose sur votre rédaction et les images. Tout cela doit correspondre à l'angle et au public sur lesquels vous essayez de vous concentrer. Par exemple, avec la méthode Wim Hof. J'aurai des images de lui ici. J'utiliserai du texte de lui ici. En termes de mise en page, vous pouvez à peu près utiliser la même mise en page que ce magasin. Si vous le vouliez vraiment, vous devriez changer les graphiques, vous devriez changer le texte. Mais la mise en page principale fonctionne et je suis presque sûr que c'est le thème Shrine. Maintenant, le point que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que le site web est important, mais c'est ce que vous y mettez qui compte. J'ai déjà fait de nombreuses vidéos sur la façon de créer votre propre boutique Shopify qui a l'air professionnelle. Donc, je laisserai un lien vers ces vidéos dans la description. Mais si vous voulez mon thème, vous pouvez l'obtenir si nous atteignons 1000 likes sur cette vidéo. Je vous donnerai une version répliquée de mes thèmes qui ressemblent à ceci pour 1000 likes. Si nous atteignons ces 1000 likes, je le laisserai dans le commentaire épinglé. Si nous regardons le site web du concurrent, il n'est pas aussi joli, mais il suit le même agencement traditionnel de ce à quoi vos sites web devraient ressembler. Les avantages, les questions fréquemment posées, vous contre eux, les avantages à nouveau, puis la garantie et les avis. Le même agencement fonctionne. L'agencement est correct tant qu'il ressemble à ceci. C'est ce que vous mettez sur le site web qui compte. Maintenant, le prochain point que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est vos créations qui, comme vous pouvez le voir ici dans la bibliothèque publicitaire, doivent expliquer exactement ce que vous faites sur votre site web. Si la publicité et le site web ne correspondent pas, alors vous allez dérouter les gens. Ils doivent correspondre. Donc, si j'utilise la méthode Wim Hof pour essayer de pénétrer le marché néerlandais, le marché allemand, le marché des Pays-Bas, je dois m'assurer que mes publicités le montrent dans le texte, que cela apparaisse dans l'image, que cela apparaisse dans la vidéo, pour que cela ait du sens. Encore une fois, je veux vraiment me démarquer de ces gars-là, donc je dois faire en sorte qu'il semble que je ne cherche même pas à rivaliser avec eux. Je cherche à atteindre un marché totalement différent. Comme je l'ai dit auparavant, mon accroche gagnante, qui est les 5 premières secondes de ma vidéo, vous pouvez voir leur vidéo là-bas. Pourrait être une vidéo de Wim Hof entrant dans un baril de glace et parlant des bienfaits, puis montrant notre produit ensuite. C'est à quel point la publicité pourrait être simple. Maintenant, je pense que cet angle Wim Hof est très agressif et pourrait fonctionner extrêmement bien dans les publicités, si c'est fait correctement. Cela pourrait nous rapporter un excellent retour très rapidement parce que nous allons pénétrer un marché qui n'a jamais été touché de cette manière auparavant, dans le sens où ils n'ont jamais vu une publicité les atteindre de cette façon qui correspond à ce qu'ils pensent. Donc, votre objectif, en regardant cela, est de trouver ces produits à succès, de trouver ces énormes lacunes sur le marché, de ne pas concurrencer les plus grands acteurs du marché car vous ne gagnerez pas en tant que débutant. Et ensuite, vous voulez trouver de nouveaux publics, de nouveaux pays à qui vendre avec un angle qui va résonner avec eux. Encore une fois, si vous utilisez une stratégie américaine pour un marché européen, cela ne va probablement pas fonctionner.
Pouvez-vous les trouver des personnes avec lesquelles ils résonnent, en qui ils ont confiance et vous voulez les utiliser comme angle et comme aimant de confiance pour qu'ils achètent chez vous. Maintenant, en utilisant Wim Hof dans ma création pour le produit, c'est pour moi une tentative de construire la confiance avec ce marché néerlandais et européen car ils lui font déjà confiance et ils sont d'accord avec les conseils qu'il donne. Je vais vendre le produit qu'il recommande. Notez que ce public froid qui voit ma publicité sur Facebook ne me fera pas confiance, car je suis inconnu pour eux. Mais s'ils voient le Wim Hof, ils vont faire confiance à cette personne. Ensuite, parlons de votre stratégie publicitaire sur Facebook. Maintenant, vous avez trouvé une lacune sur le marché, donc vous avez créé vos publicités, vous avez créé votre boutique. J'ai fait plusieurs vidéos sur créer une boutique et des publicités. Je les mettrai toutes deux dans la description pour apprendre à créer vos publicités vidéo et site web sur Shopify. Mais une fois que vous avez tout cela réglé, nous devons maintenant parler de la stratégie publicitaire sur Facebook. Maintenant, si vous voulez mon tutoriel complet sur les publicités Facebook, je le laisserai également lié dans la description. Ou si vous voulez une fiche pratique qui explique toute la stratégie, dès que nous atteindrons 2000 likes, elle sera dans le commentaire épinglé et dans la description ci-dessous. Alors les gars, c'est exactement la même stratégie que j'ai utilisée au début de mon parcours de dropshipping sur Shopify en 2017 pour gagner mon premier salaire à temps plein. Maintenant, c'est la même stratégie qui fonctionne aujourd'hui pour les débutants, car les débutants que j'ai formés ces dernières années utilisent toujours cette stratégie et parviennent encore à générer des revenus impressionnants. Pour que cette stratégie fonctionne, vous devez la tester, savoir ce que vous faites et vraiment l'essayer. Et la clé est de ne pas se précipiter. Si vous vous précipitez, ça ne fonctionnera pas. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette stratégie dans la section des commentaires ci-dessous. Dites-moi si vous voulez voir une vidéo de suivi. Et sur ce, les gars, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.